Bonsoir, alors je profite d'un moment de calme juste avant un stage de pleine conscience dans un endroit magnifique que je vous fais visiter au passage. Il y a beaucoup de place, beaucoup d'espace et du coup c'est très agréable pour honorer nos corps. Je vous fais cette petite vidéo parce que j'ai eu une discussion aujourd'hui avec une des personnes que j'accompagne sur mais comment on peut se connecter à son corps juste avant de manger. C'est vrai que ce qu'on observe souvent, c'est que l'idée de l'alimentation pleine conscience, l'alimentation intuitive, c'est de pouvoir se connecter à son corps pour pouvoir percevoir ce qu'il nous raconte. Et évidemment, c'est pas toujours si simple. Sinon, on n'aurait pas besoin de se poser la question. Donc, une des petites techniques qu'on peut faire très souvent au moment des repas, mais on peut le faire aussi à d'autres moments, n'importe quand dans la journée, c'est de revenir dans le moment présent et au contact de notre corps et de nos sensations physiques. Ce qui est aidant pour se connecter à soi, à son corps et au moment présent, c'est souvent de commencer par la respiration. La respiration parce que c'est une sensation et c'est aussi une fonction, une des seules fonctions vitales de notre corps humain sur lequel on a un petit peu la main. C'est-à-dire que si on la modifie, on passe en respiration, ce qu'on appelle consciente et volontaire pendant quelques instants, eh bien, on peut modifier notre rythme respiratoire. Je vous passe toute la théorie, mais en plus, ça a des vertus très intéressantes parce que ça modifie les échanges gazeux dans le corps et ça contribue à l'équilibre général, à rétablir l'équilibre général dans le corps. Donc c'est très bénéfique. Alors un des exercices, c'est par exemple de faire quelques respirations conscientes, c'est-à-dire vous mettez toute votre attention sur votre respiration. Alors si vous voulez, vous pouvez le faire pendant que je vous l'explique. Souvent, c'est plus facile de fermer les yeux pour être attentif aux sensations. Et en ayant les yeux fermés ou en fixant un point en particulier, vous allez inspirer lentement par le nez et puis vous allez souffler doucement et très longuement par la bouche. Essayez de souffler le plus longtemps possible, un peu comme si vous souffliez dans une paille, tout doucement, tout doucement. Et puis quand vous arrivez bien au bout, vous inspirez. Et vous soufflez doucement. Alors vous pouvez respirer ainsi encore quelques fois en étant juste attentif aux sensations de la respiration, soit au niveau du bord des narines pour la région du nez, température de l'air est un peu plus fraîche à l'inspire, soit au niveau de la bouche quand vous soufflez. Mais vous pouvez aussi percevoir la respiration au niveau du thorax, puis au niveau du ventre. Quand vous inspirez, le ventre se gonfle. Quand vous soufflez, il se dégonfle. Inspirez et soufflez. Donc ça, c'est de la respiration consciente. Et pour faire de la respiration volontaire, on va la rythmer délibérément. Donc là, je vous propose de faire un exercice de respiration dite apaisante, c'est-à-dire que vous allez souffler 2 fois plus longtemps que vous n'inspirez. Alors, je vais compter pour vous, mais c'est un exercice que vous pouvez faire très facilement dans votre quotidien. En plus, quand on compte, on canalise les pensées, donc c'est doublement intéressant. Donc, inspirez. 1, 2, expire. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, expire. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, expire. 1, 2, 3 et 4. Et voilà, vous venez de faire une petite parenthèse, exercice respiratoire que vous pouvez faire avant manger, que vous pouvez faire aussi à n'importe quel moment de la journée, au travail, à la maison, en voiture, en faisant la queue quand vous êtes à la caisse des magasins. C'est vraiment, la respiration c'est pratique, hein, on l'a toujours sur soi, donc autant l'utiliser. Ben voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt, au revoir.